KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz. Le vieillard n'avait ni mitre sur la tête, ni couronne de feuilles de chêne sur les tempes, ni palme dans la main, ni pectoral doré, ni vêtements parsemés d'étoiles ou blancs, autrement dit, aucun des insignes que portaient les prêtres d'Orient, d'Égypte, de Grèce ou les flamines romains. Une fois de plus, Vinicius fut frappé par la même différence qu'il avait perçue dans les chants chrétiens, car ce pécheur lui sembla être non pas un archiprêtre versé dans la pratique des cérémonies, mais un simple témoin, d'âge avancé et infiniment vénérable, venu de loin pour parler d'une vérité qu'il avait vue, qu'il avait touchée, à laquelle il avait cru comme on croit à l'évidence, qu'il avait fini par aimer, justement parce qu'il y avait cru. Son visage reflétait aussi la force de conviction que seule la vérité possède. Vinicius, qui, en sceptique qu'il était, ne voulait pas succomber à son charme, ne put toutefois se défendre d'une certaine curiosité. Qu'entendrait-il sortir de la bouche du compagnon de ce mystérieux Christos, et quelle était cette doctrine professée par Ligie et Pomponia Graecina? Pierre se mit à parler. Il parlait d'abord comme un père qui mettait en garde ses enfants et leur apprenait comment il fallait vivre. Il leur commandait de renoncer aux excès et jouissances, d'aimer la pauvreté, la pureté des mœurs et la vérité, d'endurer patiemment les injustices et les persécutions, d'obéir à leurs supérieurs et à toute institution humaine, de rejeter toute fourberie, toute hypocrisie et toute médisance, et enfin, il les exhortait à donner l'exemple entre eux, et même aux païens. Certains de ces conseils contrarièrent et fâchèrent Vinicius, pour lequel le bien n'était que ce qui pouvait lui rendre légie, et le mal, tout ce qui était un obstacle entre eux. Il lui semblait en effet qu'en recommandant la pureté, en blâmant la concupiscence, le vieillard osait par là même non seulement condamner l'amour qu'il portait à Ligie, mais encore la lui aliéner et la conforter dans sa résistance. Il comprit que, si elle était parmi les assistants et si elle attendait ses paroles, si elle les prenait à cœur, elle devait en ce moment penser à lui comme à un ennemi de cet enseignement et un homme vil. À cette pensée, il fut pris de colère. « Qu'ai-je donc entendu de nouveau ?» se disait-il. « Est-ce cela, cette religion inconnue ? Tout le monde sait cela. Tout le monde a entendu cela. Les cyniques eux aussi recommandent la pauvreté et la tempérance. Socrate a également préconisé la vertu, soutenant que, bien que vieille, elle n'en était pas moins une bonne chose. Le premier venu des stoïciens, voire un Sénèque, qui possède 500 tables en bois de citronnier, glorifie la modération, recommande la vérité, la patience face aux adversités, la constance dans le malheur. Et tout cela est comme du vieux blé que grignotent les souris, mais dont les hommes ne veulent plus, car il exhale un relent de moisi. Sa colère s'accompagnait d'une sorte de déception. Il s'attendait en effet à découvrir quelques mystères enchanteurs et inconnus, ou tout au moins à entendre un rhéteur d'une stupéfiante éloquence. Or, il n'entendait que des paroles d'une extrême simplicité, dépourvues de toute fioriture. Ce qui le surprenait, c'était ce silence et ce recueillement dans lequel la foule l'écoutait. Je reprends, dans lesquels la foule écoutait. Le vieillard continuait de dire à ces gens qu'ils devaient être bons, paisibles, justes, pauvres et purs, non pas pour avoir la paix de leur vivant, mais après la mort, pour pouvoir vivre éternellement dans le Christ, dans une félicité, une gloire, un épanouissement et une joie comme nul n'en a jamais connu aussi-bas. Et là, Vinicius, tout prévenu qu'il fût, ne put ne pas remarquer qu'il y avait tout de même une différence entre l'enseignement du vieillard
et ce que disaient les cyniques, les stoïciens ou autres philosophes, car ceux-ci recommandaient le bien et la vertu comme une chose raisonnable, la seule qui fût pratique dans la vie, tandis que le vieil apôtre promettait comme récompense de la vertu l'immortalité. Et encore, pas n'importe quelle misérable immortalité sous terre, dans l'ennui, le vide, le désert, mais une immortalité splendide, presque égale à celle des dieux. Il en parlait comme d'une certitude absolue. Aussi, face à une telle foi, la vertu devenait tout simplement infiniment précieuse, alors que les adversités apparaissaient comme infiniment futiles. Car souffrir momentanément pour un bonheur inépuisable, ce n'est pas souffrir seulement parce que c'est dans l'ordre des choses. Le vieillard disait aussi qu'il fallait aimer la vertu et la vérité pour elles-mêmes, étant donné que Dieu est bien éternel et vertu éternelle. Par conséquent, qui les aime Dieu, et par là même devient enfant bien-aimé de Dieu. Vinicius ne le comprenait pas très bien. Il savait toutefois, pour avoir naguère entendu Pomponia le dire à Pétrone, que ce Dieu était, selon la conviction des chrétiens, un et tout-puissant. Maintenant qu'il entendait encore qu'il était le bien et la vérité suprême, il pensa malgré lui que, face à un tel démiurge, Jupiter, Saturne, Apollon, Junon, Vesta et Vénus auraient l'air d'une misérable bande braillarde, multipliant les mauvais coups tous ensemble, et chacun à son compte. Mais l'étonnement du jeune homme atteignit son zénith lorsqu'il entendit le vieillard affirmer que Dieu était aussi amour. Par conséquent, quiconque aime les hommes accomplit son principal commandement. Mais il ne suffit pas d'aimer ses compatriotes, étant donné que Dieu fait homme a versé son sang pour tous, et que, parmi les païens, il est déjà trouvé des élus comme le centurion Cornélius. Il ne suffit pas non plus d'aimer ceux qui nous font du bien, car le Christ a pardonné aussi aux Juifs qui l'ont livré à la mort, et aux soldats romains qui l'ont cloué à la croix. Il faut donc non seulement pardonner à ceux qui nous font du mal, mais encore les aimer, et leur rendre par le bien le mal qu'ils nous ont fait. Il ne suffit pas non plus d'aimer les bons, il faut aimer aussi les méchants, car ce n'est qu'avec l'amour que l'on peut éradiquer la méchanceté de leur cœur. À ces paroles, Chilon songea que tous ses efforts avaient été vains, et qu'Ursus n'oserait jamais, pour rien au monde, ni cette nuit, ni aucune autre, tuer Glaucus. Il se consola aussitôt en tirant une autre conclusion de l'enseignement du vieillard. Glaucus ne le tuerait pas, l'eût-il même découvert et reconnu. Vinicius, quant à lui, ne pensait plus qu'il n'y avait rien de nouveau dans les paroles du vieil homme, mais il se demandait avec stupéfaction : quel est ce Dieu ? Quelle est cette doctrine ? Et quel est ce peuple ? Tout ce qu'il avait entendu lui semblait inconcevable. C'était pour lui des notions d'une nouveauté inouïe. Il sentait que, s'il voulait, par exemple, suivre cet enseignement, il devrait jeter au bûcher ses pensées, ses habitudes, son caractère, sa nature, et réduire tout cela en cendres, et vivre d'une toute autre vie, et avoir une nouvelle âme. Une religion qui lui commandait d'aimer les Parthes, les Syriens, les Grecs, les Égyptiens, les Gaulois et les Bretons, de pardonner à ses ennemis, de leur rendre le bien pour le mal et de les aimer, lui semblait être une folie. Mais en même temps, il avait le sentiment que cette folie recelait quelque chose de plus fort que ce qui se trouvait dans toutes les philosophies connues jusqu'alors. Il en déduisait qu'en raison même de sa folie, elle était irréalisable, et, du fait qu'elle était irréalisable, elle était divine. Il la rejetait dans son âme, mais en même temps, il sentait qu'il en émanait, comme d'une prairie pleine de fleurs, un tel parfum enivrant que quiconque l'avait une fois respiré devait, comme au pays des lotophages, oublier toute autre chose et ne désirer plus qu'elle. Il lui semblait qu'il n'y avait rien de réel en elle, et en même temps que la réalité,
comparé à elle, était si misérable qu'il ne valait pas la peine d'y arrêter la pensée. Il voyait s'ouvrir autour de lui des espaces insoupçonnés, des immensités, des nuages. Ce cimetière faisait maintenant sur lui l'impression d'être un rassemblement de fous, mais aussi un lieu mystérieux et effroyable sur lequel, comme sur un lit mystique, naissait quelque chose qui n'avait pas, jusqu'alors, existé dans le monde. Il prit conscience de tout ce que le vieil homme avait dit dès le premier instant sur la vie, la vérité, l'amour, Dieu. Et l'éclat de ses pensées éblouissait comme éblouissent le regard les éclairs qui se succèdent coup sur coup. Comme le font habituellement ceux dont la vie est devenue une seule passion, Vinicius pensait à tout cela à travers le prisme de son amour pour Légie et, à la lueur de ces éclairs, il vit clairement une chose. Si Légie était dans le cimetière, si elle acceptait cet enseignement, si elle écoutait et s'imprégnait de ses paroles, jamais, au grand jamais, elle ne deviendrait sa maîtresse. Pour la première fois aussi depuis qu'il avait fait sa connaissance chez Léolus, Vinicius pressentait que, même s'il retrouvait Légie, elle ne lui appartiendrait pas de toute façon. Rien de semblable ne lui était jusqu'alors venu à l'esprit, et même en ce moment, il n'arrivait pas à le réaliser tout à fait, car il n'en avait pas une nette compréhension, mais avait plutôt le vague sentiment d'une perte irréparable et d'un malheur. Il fut pris d'une inquiétude qui se mua bientôt en terrible colère contre les chrétiens en général, et contre le vieillard en particulier. Ce pécheur qui, à première vue, lui avait paru rustaud, lui inspirait maintenant presque de la crainte, et lui semblait être quelque fatum mystérieux qui, d'une façon impitoyable et en même temps tragique, décidait de son sort. Un faux sort avait de nouveau ajouté discrètement quelques torches au feu. Le vent s'était tu dans les pins. La flamme montait droite en lame effilée vers les étoiles qui scintillaient dans un ciel rasséréné. Ayant évoqué la mort du Christ, le vieillard se mit à ne plus parler que de lui. Tous retinrent leur souffle, et il se fit un silence encore plus profond qu'auparavant, de sorte que l'on pouvait presque entendre le battement des cœurs. Cet homme avait vu. Et il racontait, comme quelqu'un qui gardait le souvenir de chaque instant si fortement gravé dans sa mémoire, qu'il le voyait encore lorsqu'il fermait les yeux. Il disait comment Jean et lui, de retour de la croix, avaient passé 2 jours et 2 nuits sans dormir, sans manger, dans l'accablement, le chagrin, l'angoisse, le doute, la tête dans les mains, à méditer sur sa mort. Oh, que c'était dur, que c'était dur. Le 3e jour se levait, l'aube blanchissait les murs, et tous les deux, avec Jean, demeuraient ainsi, assis au pied du mur, désemparés, ayant perdu tout espoir. Lorsque, tombant de sommeil, car la nuit qui avait précédé le supplice il n'avait pas dormi non plus, il s'endormait, il se réveillait bientôt et recommençait à se lamenter. Le soleil s'était à peine levé quand, essoufflée, les cheveux défaits, Marie de Magdala fit irruption devant eux en criant « Ils ont enlevé le Seigneur !» Ayant entendu ces paroles, ils bondirent et coururent vers le lieu de la sépulture. Jean, plus jeune, arriva le premier. Il vit que le sépulcre était vide et n'osa y entrer. Ce n'est que lorsqu'ils se trouvèrent tous les 3 à l'entrée que lui, qui le leur dit, est entré, a vu sur la pierre le suaire et les bandelettes, mais n'a pas trouvé le corps. Ils furent alors pris de peur, car ils pensèrent que le Christ avait été enlevé par les prêtres. Ils rentrèrent donc chez eux encore plus accablés. Puis d'autres disciples arrivèrent. Ils se mirent à se lamenter tantôt tous ensemble, afin que le Seigneur les entendît plus aisément, tantôt chacun son tour. Ils étaient abasourdis, car ils avaient espéré que leur maître rachèterait Israël. Or c'était le 3e jour depuis qu'il était mort, et ils ne comprenaient pas pourquoi le Père
avait abandonné le Fils. Aussi, aurait-il préféré ne pas vivre ce jour et mourir, tant le fardeau était lourd à porter. Au souvenir de ces moments effroyables, de larmes coulèrent des yeux du vieillard, et on les vit, à la lueur du foyer, ruisseler sur sa barbe grise. Sa tête dégarnie se mit à trembler, et sa voix s'étrangla. Vinicius se dit en pensée : « Cet homme dit la vérité et la pleure. » Les gens au cœur simple qui l'écoutaient sentirent eux aussi leur gorge se serrer. Ils avaient déjà entendu plus d'une fois parler de la passion du Christ, et ils savaient que la joie venait après la tristesse, mais que ce fut l'apôtre qui l'avait vu, qui la leur relatait, faisait sur eux une si profonde impression qu'ils se tordaient les mains en sanglotant ou battaient leur coulpe. Peu à peu, ils se calmèrent pourtant, le désir d'entendre la suite étant plus fort. Le vieillard ferma les yeux, comme s'il voulait mieux voir dans son esprit des choses lointaines, et continua. Alors qu'il se répandait ainsi en lamentations, Marie de Magdala surgit de nouveau en criant qu'elle avait vu le Seigneur. N'ayant pu le reconnaître à cause de la grande clarté qui en émanait, elle pensa que c'était le jardinier, mais il lui dit « Marie ». Alors, elle s'écria « Rabboni » et tomba à genoux devant lui. Il lui demanda alors d'aller voir ses disciples et disparut. Pourtant, les disciples ne la crurent pas, et alors qu'elle pleurait de joie, les uns la réprimandèrent. D'autres pensèrent qu'elle avait perdu la raison, car elle affirmait aussi avoir vu des anges auprès du tombeau. Ils accoururent donc une seconde fois sur les lieux, virent que le tombeau était vide. Le soir, vint Cléophas, qui était allé avec un autre disciple à Emmaüs. Ils en étaient revenus au plus vite et ils dirent : « En vérité, le Seigneur est ressuscité. » Et ils commencèrent à se disputer après avoir fermé la porte par crainte des Juifs, quand tout à coup, il se dressa parmi eux, bien que la porte n'eût pas grincé, et comme ils eurent peur, il leur dit : « Que la paix soit avec vous. » Et je l'ai vu, comme tous l'ont vu, et il était comme la lumière et la félicité de nos cœurs, car nous avons cru qu'il était ressuscité, et que les mers se dessécheraient, les montagnes tomberaient en poussière, alors que sa gloire ne passerait pas. 8 jours plus tard, Thomas Didyme mettait ses doigts dans ses plaies, touchait son côté, puis tombait à ses pieds et s'écriait : « Mon Seigneur et mon Dieu !» Jésus lui répondit : « C'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Et nous avons entendu ces paroles, et nos yeux l'ont regardé, car il était parmi nous. Vinicius écoutait, et quelque chose d'étrange se passait en lui. Il oublia l'espace d'un instant où il était. Il commençait à perdre la notion de la réalité, de la mesure, du jugement. 2 choses incompatibles lui apparaissaient. Il ne pouvait croire ce que le vieillard disait, et pourtant, il sentait qu'il fallait sans doute être aveugle et renier sa propre raison pour supposer que cet homme mentait quand il disait « J'ai vu ». Il y avait dans son émotion, dans ses larmes, dans toute son attitude et dans les détails des événements relatés quelque chose qui écartait tout soupçon. Par moments, Vinicius croyait rêver. Il voyait cependant tout autour de lui une foule silencieuse. L'odeur de la fumée des lanternes arrivait jusqu'à ses narines. Les torches brûlaient non loin de lui, et, près du bûcher, un vieil homme, un pied dans la tombe, à la tête quelque peu branlante, se tenait sur une pierre, témoignait et répétait « J'ai vu ». Il parla longuement. Parfois, il s'interrompait pour reprendre haleine, car il faisait un récit exhaustif de tout ce qui était arrivé jusqu'à l'Ascension, et l'on sentait que le moindre détail s'était gravé dans sa mémoire comme sur une pierre. Ces paroles enivraient ceux qui l'écoutaient.
Ils ôtèrent leur capuchon de leur tête pour mieux entendre et pour ne rien perdre de ce témoignage qui n'avait pas de prix pour eux. Il leur semblait qu'une force surhumaine les transportait en Galilée, qu'ils marchaient avec les disciples dans les bosquets de là-bas, au bord des eaux, que ce cimetière se transformait en lac de Tibériade et que, sur le rivage, dans la brume matinale, se tenait le Christ, comme lorsqu'il se trouvait au moment où Jean, le voyant, s'était écrié « Le Seigneur est là !» tandis que Pierre se jetait à l'eau pour le rejoindre plus vite à la nage et tomber à ses pieds adorés. On lisait sur les visages un émerveillement sans bornes et l'oubli de la vie et le bonheur et un amour infini. Il était visible que, lors du long récit de Pierre, certains eurent des visions. Mais quand il se mit à décrire comment, le jour de l'ascension, les nuages s'étaient massés sous les pieds du Sauveur pour bientôt le voiler et le dérober à la vue des apôtres, toutes les têtes se levèrent involontairement vers le ciel, et il s'ensuivit comme un moment d'attente, comme si ces gens avaient espéré l'apercevoir encore, ou s'étaient attendus à ce qu'il descende de nouveau des espaces célestes, afin de voir comment le vieil apôtre paissait les brebis qu'il lui avait confiées, et afin de les bénir, lui et son troupeau. Pour tous ces gens, plus rien n'existait à cet instant. Ni Rome, ni ce César dément. Il n'y avait pas de temple, pas de Dieu, pas de païens. Il n'y avait que le Christ qui remplissait la terre, les mers, le ciel, l'univers. Au loin, dans les maisons dispersées le long de la Via Nomentana, les coqs commencèrent à chanter, annonçant minuit. À cet instant, Quilon tira Vinicius par le pan de son manteau et lui chuchota. « Seigneur, là-bas, non loin du vieillard, je vois Urbain, et, à côté de lui, une jeune fille. » Vinicius se secoua comme pour se réveiller, et, se tournant dans la direction que lui indiquait le grec, il aperçut Lygie. À la vue de Lygie, le jeune patricien tressaillit. Son sang ne fit qu'un tour. Il oublia les foules, le vieillard, sa propre stupéfaction face aux choses inconcevables qu'il avait entendues, et il ne vit plus qu'elle seule. Enfin, après tant d'efforts, après de si longs jours d'inquiétude, de déchirement, de soucis, il l'avait retrouvée. Pour la première fois de sa vie, il réalisa que la joie pouvait s'abattre sur lui comme une bête féroce, et l'écraser à lui en faire perdre le souffle. Lui, qui avait pensé jusqu'à ce jour que la fortune avait, en quelque sorte, le devoir d'exaucer tous ses désirs, n'en croyait pas, maintenant, ses propres yeux, et n'osait croire à son bonheur. N'eût été cette incertitude, son tempérament fougueux l'eût poussé à commettre quelque acte irréfléchi. Il voulut donc d'abord se convaincre que ce n'était pas la suite des miracles dont il avait la tête remplie et qu'il ne rêvait pas. Mais il n'y avait aucun doute. Il voyait Lygie. Une distance d'une quinzaine de pas à peine le séparait d'elle. Elle se tenait en pleine lumière. Il pouvait donc la contempler tout à son aise. Son capuchon avait glissé de sa tête et avait défait sa chevelure. Ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes. Ses yeux fixaient l'apôtre. Son visage était attentif et émerveillé. Elle était vêtue d'un manteau de lainage sombre, comme une fille du peuple, et pourtant, Vinicius ne l'avait jamais vue plus belle. Malgré tout le trouble qui l'agitait, il était frappé par le contraste existant entre ce vêtement quasiment d'esclave et la noblesse de cette admirable tête patricienne. L'amour l'envahit comme une flamme, énorme, mêlée d'un étrange sentiment de langueur, d'adoration, de vénération et de désir. Sa seule vue lui était un délice, et il s'en délectait comme d'une eau vivifiante après une longue soif. À côté de l'énorme Lygien, elle lui semblait être plus petite qu'avant, presque une enfant. Il remarqua aussi qu'elle avait maigri.
Son teint était diaphane. Elle lui faisait l'effet d'une fleur ou d'une âme. Et c'est d'autant plus fortement qu'il désira posséder cet être si différent des femmes qu'il avait vues ou possédées en Orient et à Rome. Il sentait que, pour la voir, il les donnerait toutes, et avec elle, Rome, et le monde entier en surplus. Il fut resté ainsi le regard fixé sur elle et oublieux de tout, si Quilon ne l'eût tiré par le pan de son manteau, de peur qu'il ne fît quelque chose qui pût les mettre en danger. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Quo Vadis. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.